Chers auditeurs, bonjour. Monseigneur, bonjour. Bonjour Alban. Le week-end dernier, vous avez réuni le CDPE, le Conseil diocésain de pastoral et d'évangélisation. Quelle est cette instance, Monseigneur ? Vous savez que l'évêque ne gouverne pas seul son diocèse. Il a autour de lui des conseils, le conseil presbytéral, le conseil épiscopal, et il y a aussi le conseil pastoral diocésain, et qui est composé d'une 40aine de personnes très diverses. Et c'est une assemblée de fidèles, de ministres ordonnés, qui étudie l'activité pastorale du diocèse, qui l'évalue et qui propose des solutions pratiques. C'est une instance consultative et non pas délibérative. Et c'est une instance importante pour éclairer le discernement pastoral de l'évêque. Donc régulièrement dans l'année, l'évêque convoque les membres de ce conseil et avec l'évêque, les membres passent toute une journée de réflexion. On se réunit vers 9h du matin, on se quitte vers 16h et on a le temps pendant toute cette journée d'aborder les points importants de l'actualité de notre diocèse, mais surtout on s'engage aussi dans des réflexions de fond sur la manière de conduire la pastorale, la manière de la relire et puis de peut-être, et c'est ce qu'on fait assez souvent, de mettre un petit peu des objectifs. Vous parliez de ministres ordonnés, il y a aussi des laïcs dans ce conseil ? Alors oui, bien sûr, c'est surtout des laïcs. Il y a en fait quelques prêtres et diacres, mais ce sont surtout les laïcs qui composent cette instance, qui viennent d'horizons très différents et qui se répartissent sur le territoire de la Sarthe aussi de manière assez large. Il y a en fait les représentants de la ruralité, ceux qui viennent plutôt du monde urbain. Il y a aussi une diversité d'âge, et ça c'est très important. Nous avons quelques jeunes, nous avons des plus anciens. Diversité aussi dans les implications ecclésiales de chacun. C'est un des critères pour composer le conseil pastoral, et je l'ai composé donc il y a quelques mois. Le critère essentiel, c'est la diversité des membres, afin qu'on ait une bonne représentativité du peuple de Dieu. Et quel sujet avez-vous abordé lors de ce CDPE ? Alors on a commencé samedi dernier, la matinée, par nous intéresser aux églises. Marie Rodbert nous a présenté un petit diaporama sur l'état des lieux de tous les édifices religieux, de toutes les églises, avec précision. Et elle nous a aussi posé la question de l'utilisation des églises et elle nous a un peu sensibilisés à la grande réflexion nationale dans le cadre des États généraux concernant les lieux de culte. Elle nous a sensibilisés sur la question des usages compatibles dans les églises. Bien sûr, les églises sont affectées au culte de manière exclusive, perpétuelle et gratuite, mais on peut parfois, en collaboration avec les communes, réfléchir sur des usages compatibles avec ces lieux qui sont d'abord des lieux de culte, mais on a souvent des demandes pour des activités en ces lieux. Alors, il nous faudra sans doute réfléchir à cette question et on a commencé à y réfléchir. Et qu'est-ce qu'il ressort de votre réflexion commune ? Eh bien, il ressort qu'en fait, il faut peut-être oser ouvrir des pistes. Et ça, on attend un petit peu le retour des États généraux, ce sera au mois de décembre prochain, mais on a commencé un peu la réflexion et on s'est dit qu'il pouvait, à certaines occasions, il pouvait y avoir des usages partagés de ce lieu de culte, mais toujours, bien entendu, avec l'accord du curé, qui est l'affectataire exclusif. Mais on a donné quelques pistes, alors ce serait un peu difficile de toutes les résumer, mais en tout cas, les membres étaient très intéressés par cette réflexion. Donc, on en parlera dans les mois qui viennent et on communiquera autour de cette réflexion. Et puis, l'après-midi, on a beaucoup réfléchi sur la manière dont
les questions posées au synode sur la synodalité qui a lieu en ce moment pour l'Église universelle, comment les questions autour de la synodalité venaient aussi interpeller la manière dont on conçoit la pastorale, l'exercice finalement de la pastorale dans notre diocèse, dans nos paroisses. Donc ça a été des échanges riches en carrefour avec des pistes qui sont données. Alors là encore, c'est un peu difficile de tout résumer, mais les réflexions sont souvent très riches et on sent que les membres de ce conseil savent prendre ensemble de la hauteur sur des questions essentielles qui traversent la vie de notre Église. Autre actualité, cette semaine, dans notre diocèse, a été lancée la campagne de dons pour les prêtres aînés. Peut-être pouvez-vous nous dire d'abord en quelques chiffres quelle est la situation dans notre diocèse, Monseigneur ? Nous avons dans le diocèse 34 prêtres de plus de 75 ans. 11 prêtres sont âgés de 80 à 98 ans et qui résident à la résidence Bonnières, Saint-Aldric, ici au Mans. Et puis, nous avons 23 prêtres en retraite ou semi-retraite qui vivent en logement indépendant au Mans et dans le département. Et puis, 6 prêtres âgés vivent en dehors du diocèse. Donc, c'est tout de même une réalité. Et nous avons le devoir d'accompagner les prêtres aînés, les accompagner dans leur vieillesse, les accompagner lorsque ils perdent une autonomie. Il faut trouver des solutions qui parfois ont un coût. Et les prêtres du diocèse qui perçoivent une petite retraite ont parfois besoin d'être aidés en raison de leur perte d'autonomie ou en raison d'un handicap lié à l'âge. Et c'est pour ça qu'il y a une campagne tous les ans en direction des fidèles pour solliciter leur générosité afin d'aider ces prêtres âgés. Alors c'est bien sûr la responsabilité de l'évêque, du diocèse tout entier, mais des fidèles qui, durant leur vie, ont profité de la disponibilité des prêtres. Les prêtres ont droit à une existence, je dirais, digne, et donc on est tous responsables de la manière dont nous aidons les prêtres. L'Église ne vit que des dons des fidèles, on le rappelle souvent. Et donc, pour vraiment soutenir ces prêtres aînés, on a aussi besoin du concours de tous les fidèles baptisés. Donc, si j'ai bien compris, notre don, en fait, sert très concrètement à accompagner matériellement et humainement ces prêtres âgés. Ah oui, tout à fait. Ça aide à prendre en charge leur hébergement, les soins dont ils auraient besoin. Il y a des frais liés au grand âge et qui sont plus importants finalement que les frais nécessaires pour accompagner des prêtres en bonne santé ou qui sont moins âgés. Donc c'est une réalité, mais on le voit aussi dans nos familles. Lorsque nous devons, dans nos familles, prendre en charge des personnes qui sont âgés, forcément, ça représente des frais. Ils sont multiples et souvent très adaptés à chacune des personnes. Et alors, c'est très divers en fait. Ça demande toujours une bonne évaluation des situations, un accompagnement, et on essaye, au jour le jour, d'assumer cet accompagnement vis-à-vis des prêtres aînés. Ce soir a lieu la première conférence témoignage avec les fondateurs de l'association Village Saint-Joseph et les responsables de la Maison du Pain à Montreuil-le-Henri en Sarthe. Quelle est la vocation, le concept de cette association Village Saint-Joseph ? Les villages Saint-Joseph, il y en a une quinzaine en France, ont pour objectif de former des petits foyers d'amour, comme ils disent, de prière, d'accueil, et dans un cadre familial, permettre à des personnes blessées, fragiles, démunies, de leur permettre de partager une vie communautaire. Et donc, en général, c'est une dizaine de personnes qui vivent alors sous la responsabilité d'un couple chrétien, et ce couple a la charge de gérer cette petite famille.
et puis d'accueillir chacun avec ses fragilités, et parfois ce sont des très grosses fragilités, des très grosses blessures. Et dans un cadre familial, eh bien, c'est les aider à refaire surface, à reprendre goût à la vie, à se réinsérer. Alors, les personnes peuvent rester quelques mois, comme elles peuvent rester un an et demi. Le but, c'est d'aider des personnes à trouver un petit tremplin qui va leur permettre bien de repartir dans la vie. Et ça se fait dans un cadre à la fois familial. Il y a aussi le soutien de la prière. Chaque journée commence par une prière. Et puis, il y a des activités qui sont proposées. Il est nécessaire d'avoir des journées occupées pour retrouver une hygiène de vie, le goût de l'effort, le goût du travail bien fait. Alors, c'est l'idée aussi de se sentir utile en faisant du beau, du bon et du bien, chacun à son rythme, chacun selon ses possibilités. Et donc, il y a une conversion de ce lieu, de la Maison du Pain à Montreuil-le-Henri, que beaucoup de diocésains connaissent. Et il s'agissait de trouver une autre utilisation de ce lieu qui est très accueillant, qui est beau. Et finalement, les villages Saint-Joseph ont été intéressés par ce lieu et un couple a senti cet appel. Ils ont la cinquantaine. Ils ont déjà, ce couple a élevé plusieurs enfants qui maintenant sont grands. Et ce couple s'est dit, on va prendre un tournant dans notre vie. Et finalement, on est habitué à la vie familiale. On va mettre notre savoir-faire en matière de vie familiale pour accueillir des plus pauvres. Et donc, il y a une reconversion de la Maison du Pain qui devient maintenant un lieu de partage pour les plus démunis. Alors, on peut soutenir cette association. Donc, il y aura 2 conférences, une le vendredi 19 avril à la Maison du Pain, à Montreuil-le-Henri, et une autre le 23 avril, ici au Mans, la Maison Saint-Julien, à 20h30, pour les 2 conférences. Merci beaucoup, Monseigneur.